Alors, comme vous pouvez voir, nous sommes arrivés à la même distance que la première partie. On superpose les deux parties comme ceci. On arrive ici. Alors, à partir d'ici, je vais pouvoir changer mes aiguilles. Vous pouvez continuer avec les mêmes aiguilles droites. Donc, quand je préfère tricoter avec des aiguilles circulaires, je me sens plus à l'aise. Donc, je vais prendre les aiguilles circulaires. Alors, on va faire ceci. Nous sommes là. Donc, comme ceci. Alors, nous avons le début donc de notre gilet ici. Cette fois-ci, je vais repartir dans l'autre sens. À partir de là, donc, je vais laisser 6 mailles pour la bande de bordure. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Excusez-moi, je crois bien que j'ai laissé 6 mailles. Si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Alors, donc 6 mailles. Je prends le rose et je vais donc commencer avec le point. Excusez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je change le fil à partir d'ici plutôt. Je fais 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 6 mailles. Je fais une maille lisière. Je fais 3 mailles ensemble à l'envers. Je répète ces 3 mailles. Je fais 3 mailles ensemble à l'envers et je répète ces 3 mailles et je répète la séquence. Okay. 3 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je termine par 3 mailles ensemble et par 6 mailles pour la bande de bordure. Je tourne donc le travail. Je repars sur 6 mailles faites sur toute la rangée. Je tricote à l'envers. On termine donc toute la rangée à l'envers.
ici, je peux arrêter avec le fil blanc. Ça va me permettre de travailler tranquillement. Et je tourne donc le travail. On va simplement les cacher à la fin avec une aiguille. 6 mailles à l'envers pour la bande de bordure. 3, 4, 5 et 6. 6 mailles. Une maille lisière. Cette fois-ci, on va recommencer par 3 mailles ensemble et tricoter les 3 mailles ensemble à l'envers. On répète donc la séquence. Répétez la séquence jusqu'à la fin. Alors, on va terminer la rangée par 3 mailles ensemble et 3 mailles ensemble à l'envers et les 6 mailles pour la bande de bordure. On repart sur toute la rangée à l'envers. On termine donc la rangée à l'envers et on va répéter ces 4 rangées. Donc, on repart à l'envers et on refait la première rangée du point. Là, j'aurai 6 mailles à l'envers. On a la maille lisière, 3 mailles ensemble à l'envers. On répète ces 3 mailles et on refait donc toute la rangée et donc on va monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motifs en rose et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motifs en blanc et on va répéter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motifs en rose. Alors, lorsque nous allons avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barres de points de mousse de chaque côté, pour repartir, cette fois-ci, on change de fil, de couleur. D'accord? Pour remonter de nouveau 8 barres de points de mousse. Hein? Donc, on change toujours lorsqu'on se trouve à l'envers du travail. Vous voyez, là, changer ici aussi. Toujours. 1, 2, 3, 4,
5, 6. On fait du point ajouré. Et on répète donc les 4 rangées du point ajouré sera pareil. Donc, on va avoir 8 barres de points de mousse en blanc, comme on a 8 barres de points de mousse en rose, 8 barres de points de mousse en blanc. Donc, lorsqu'on termine la première rangée en blanc et lorsqu'on repart, on va bien compter, on aura donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 motifs du point de trinité. On repart à l'envers. Alors, donc, on termine. Au total, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barres de points de mousse et une du point, excusez-moi, 7 motifs du point de trinité. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 rangées au point de mousse. Donc, on tourne le travail, on reprend, on change donc de couleur. On fait cette fois-ci, on va remonter 8 barres de points de mousse avec 5, 6, 7 et on fait le point ajouré. Alors, donc on termine. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barres de points de mousse et 8 motifs du point ajouré. On va voir cette partie et celle-là se marie très bien. Dès qu'il reste, réaliser cette partie-là. Voilà, on commence comme ça. Notre brassière, ça sera comme ça. Cette première partie, donc, on peut le retourner comme ceci et faire la première